Bonjour à tous, heureux de vous donner ce vendredi un tiercé quarté qui était facile, mais surtout heureux d'avoir été celui qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'emoji rouge. Je vous avais prévenu que Héberton, c'était un faux emoji rouge. Et le problème, c'est que vous vous plaignez tous encore ce soir d'avoir été victime d'une pastille rouge et vous êtes des milliers de turfistes à avoir été trompés par cette pastille rouge, alors que je disais attention aux abonnés des pronos du cœur, je leur disais attention, c'était mon regret, je disais à repêcher, au regret, attention, attention, il est 5e à 138 contre 1, j'avais prévenu. Maintenant, de deux choses l'une, soit vous continuez à être passif et à vous plaindre et à subir les pastilles rouges, soit vous êtes comme moi, vous êtes actif. J'ai lancé une pétition pour lutter contre ce genre de fausses déclarations. Vous êtes actuellement 670 à avoir signé. Sachez que vous êtes en moyenne 50 000 à regarder cette vidéo et je vous en remercie par jour, que vous êtes plus de 100 000 abonnés à cette chaîne gratuite. Donc il faut agir, il faut réagir, arrêter de subir, passer à l'action et s'il vous plaît, signez. Parce que c'est pas avec 670 signatures que je vais pouvoir dire aux dirigeants on change l'ordre des choses. C'est quand il y aura des milliers de signatures que là, les dirigeants parisiens vont se dire « Ouh là là, il y a une pétition qui a des milliers de signatures, il va falloir qu'on mette le pied dans le plat et qu'on commence à s'intéresser à ces fausses déclarations d'émojis rouges. » Voilà. Donc, il y a une pétition, c'est celle de Jean-Marc Roffa, allez-y, signez. Maintenant, je vous emmène au Grand Galop, au Bois de Boulogne. Ah, les coquins, on va jouer au Quintet Plus à Longchamp avec des chevaux que j'aime bien. Et puis, il y en a qui viennent avec leur maillot de bain. C'est le cas de mon favori, le 5 Memory Dream, parce que lui, c'est un nageur. Il aime le terrain très souple. Et plus c'est souple, plus ça devient lourd, plus il est content, son entraîneur aussi. Donc, je n'hésite pas une seconde à mettre ce nageur en tête de ma sélection. Et il y en a un autre qui nous a déçus, mais lui aussi vient avec son maillot de bain, c'est Étatique, le 3. Souvenez-vous comment en nageant il avait gagné facilement au début d'année en terrain très souple son quintet. C'est un élève de Barbero qui ne cause pas à mes confrères, mais je devine qu'il est confiant. Après, le 4 Lef est tout simplement l'une des révélations quintées de cette année. Je lui reste fidèle, surtout que cet été, il a fait l'arrivée d'un gros quintet supérieur à celui du jour. Et puis, il y a mon chouchou, mon idole, que je ne vois pas gagner parce que s'il gagne, il va avoir une grosse surcharge au poids et cela va hypothéquer sa carrière quintet parce qu'il aura de lourdes charges par la suite. Mais Galore, c'est mon chouchou. Dès son premier quintet qu'il a disputé, vous vous en souvenez, je vous ai dit, c'est mon chouchou, c'est ma découverte. Bien sûr, maintenant, il est favori, mais je vous rappelle pourquoi c'est mon chouchou, pourquoi c'est mon idole, parce que je suis journaliste. Et quand j'étais à la télévision, à Télé Lyon Métropole, où j'ai fait 13 ans de reportage sur la première télé locale de France, la plus ancienne, Télé Lyon Métropole, TLM, j'avais fait une émission spéciale Vie de quartier sur les mystères de Lyon. J'avais enquêté sur une dame, j'avais entendu parler de cette dame depuis tout petit, Marthe Robin, qui habite la ferme Robin à Châteauneuf de Galleur. Et c'est un personnage extraordinaire. Tapez Marthe Robin, vous allez découvrir ce personnage. On n'en dit pas plus parce que vous venez chercher les pronos, mais s'il vous plaît, allez découvrir cette personnalité. Et depuis, j'ai toujours mis Galleur. Donc ce 1, je l'adore, cela rime et je le mets sur mon ticket. Et puis, il y a un poulain qui est tout neuf, il a été préservé, d'où une certaine forme d'estime, c'est le 2 Opalus Road. Le handicapeur n'y va pas de main morte, il lui met 60 kilos, mais je crois qu'il vaut cette valeur. Et puis, là on tient un quintet de favoris,
il est évident que le haut du tableau détient les meilleures chances, mais pour trouver la bonne solution, il y aura forcément des surprises comme ce vendredi soir, eh bien je suis allé en bas de tableau vous découvrir le 14 Alcancin qui est annoncé par mes confrères à 25 contre 1. Eh bien moi je partage la confiance de son entourage et puis l'une de mes découvertes, parce qu'il est vraiment peu cité, d'ailleurs mes confrères disent de lui, face à une telle opposition, il ne semble posséder qu'une chance secondaire. Ben pour moi il a une première chance. C'est le 15 American Hope, mon espoir américain, parce que je suis un fan d'Alexis Pouchin. C'est le seul 3 ans au départ, donc il a un avantage d'1,5 kg sur les plus vieux. Il est en bas de tableau, c'est un cheval que j'estime. La dernière fois, il nous a déçus au niveau des quintés, mais ce jour-là, il a eu un parcours exécrable. Il n'a pas pu s'exprimer. C'est un cheval que j'estime beaucoup et j'estime encore plus Alexis Pouchin, puisque pour les abonnés des Pronos du Corps, je leur révélais en tout début d'année 2023 en leur disant dans une vidéo bonus, la révélation 2023 chez les jockeys, ce sera Alexis Pouchin. Et Alexis Pouchin ne cesse de donner raison aux bonnes informations que je donne aux abonnés des Pronos du Cœur. Donc je reste fidèle à Alexis. Il est annoncé, tenez-vous bien, à 43 contre 1. C'est risqué, mais si je fais du copier-coller, c'est parce que vous venez chercher des favoris de la presse, ça ne sert à rien de venir me voir. Il faut des fois que je prenne des risques, comme cette semaine, j'ai pris le risque d'enlever un gros favori. J'ai été perdant sur ce coup-là, mais la semaine dernière, parce qu'il y en a qui ont la mémoire courte, la semaine dernière où j'ai donné 6 sur 6, eh bien j'avais enlevé 3 favoris du public et de la presse, et les 3 ont brillé par leur absence sur l'étiquette quintée. Donc n'oubliez pas sur l'ensemble des pronos ce que Jean-Marc vous donne. Donc je vous donne le 15 avec une certaine forme de confiance, mais c'est risqué, il faut assumer le risque. Et puis, vous le savez, on vit une période très trouble, très difficile, très dure, même dramatique. Donc quand j'ai vu le nom du numéro 9, pour moi, guerrier de paix, Peace Warrior, ben, je me suis dit c'est un signe. Je suis, vous le savez, un guerrier de paix, je négocie en haut lieu pour essayer d'obtenir la paix, même si ça peut paraître ambitieux, ben oui, ça fait des années que je me bats pour la paix dans ce monde et que je rencontre des députés, que je suis reçu à l'Élysée, j'ai été reçu au Vatican, donc je suis dans l'action, mais dans l'ombre. Mais ce cheval qui s'appelle guerrier de paix, eh bien, c'est un message que je vous donne, ce numéro 9, eh bien, j'espère qu'il va triompher et que la paix triomphe. Ce numéro 9, je le sens pour son nom. Et oui, des fois, il faut se laisser guider par un joli nom qui vous inspire, qui vous plaît. Et lâchez-vous jouer ces chevaux qui ont des éleveurs, qui ont un peu d'imagination, des fois un peu d'humour. Alors je me rappelle mon confrère José Coves que j'écoutais commenter un quintet, un tiercé à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, et il disait sur Europe 1, il commentait, tout d'un coup il disait « Ah, ma gonzesse prend la tête !» Et l'animateur d'Europe 1 intervient, alors d'habitude il n'intervenait pas, en disant « Mais José, où c'est que vous allez ?» Et José Coves disait en direct « Mais si, ma gonzesse est en tête, c'est le cheval qui porte le nom de ma gonzesse !» Voilà, et ma gonzesse faisait des chevaux que j'avais repérés en raison de leur nom. Donc allez, garde à vous, que ce guerrier de paix vous permette de toucher une belle arrivée. Merci de me suivre dans le monde entier, vous le savez. Jouer aux courses comporte des risques, il faut avoir plaisir à gagner et accepter la défaite. Une pétition à signer pour tous ceux qui sont en colère sur les fausses pastilles rouges, ce que l'on appelle les emojis, déclarés pour tromper les turfistes par certains entraîneurs. Vous le savez, on peut mettre du orange, du vert et on met du rouge quand on se voit très peu de chances d'être à l'arrivée. Malheureusement, sur la planète du trot, depuis le lancement des emojis ou plus récemment, certains entraîneurs ont pris, malheureusement pour les turfistes, la mauvaise habitude de déclarer du rouge sur tous leurs élèves, qu'ils aient une chance, certaine, moyenne ou pas du tout. On met du rouge, et cela devient malheureusement
à la mode. Je tire la sonnette d'alarme en ma qualité de journaliste typique parce que ces pastilles rouges qui sont reprises sur le site officiel du PMU trompent les turfistes qui ne sont pas avertis de la manœuvre de l'entraîneur. Certains sont bien informés, comme vous et moi, mais d'autres ne le sont pas. Et ceux-là sont perdants, parce que quand ils voient l'emoji rouge, ils se disent « c'est pas la peine de jouer, je laisse tomber ». Et c'est là où ils se font tromper. Donc en signant cette pétition, vous réclamez aux autorités du trot de convoquer les entraîneurs qui ont déclaré du rouge et qui font l'arrivée. Qu'ils demandent pourquoi l'entraîneur a déclaré du rouge et pourquoi il est à l'arrivée. Si les commissaires s'aperçoivent, avec l'historique que l'on connaît, parce que les entraîneurs qui font ça, tout le monde les connaît, il faut, premièrement, qu'ils déposent une amende aux professionnels, et ce qu'on demande, pour ne pas tromper régulièrement les turfistes, que ces entraîneurs qui déclarent faussement des émojis rouges soient mis avec un panneau stationnement interdit quelque part, c'est-à-dire qu'ils soient imposés de ne plus déclarer du rouge, puisqu'ils déclarent du rouge pour tout et n'importe quoi et pour tous leurs élèves. Donc, pour résumer, en signant cette pétition, vous réclamez aux autorités du trot de convoquer tous les entraîneurs qui font l'arrivée en rouge et si c'est de la mauvaise volonté de l'entraîneur, lui mettre une amende et lui interdire ensuite à vie de déclarer du rouge pour que la prochaine fois, au minimum, son cheval soit déclaré en orange pour qu'il ne trompe plus les turfistes. Et ainsi, la planète du trot va trotter de façon beaucoup plus régulière. Vous êtes d'accord ? Allez, signer, ça prend quelques secondes. Merci.